Laurent Jardinier, bonjour. Vous travaillez au sein du CEREMA sur les questions de transport et de mobilité. Quels sont aujourd'hui les modes de transport favorables à la santé? Alors, quand on parle de mobilité favorable à la santé, le premier réflexe qu'on a, la première idée qu'on a, c'est évidemment de parler de promotion des modes actifs. Et derrière modes actifs, on parle de marche à pied et vélo. Alors, évidemment, ces modes sont favorables à la santé parce qu'ils ont des impacts directs sur la santé des- des personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de la promotion de ces modes, il faut réfléchir dans un schéma multimodal. Il faut prendre en compte tous les modes, l'ensemble des modes pour vraiment aboutir à un système de mobilité qui soit favorable à la santé. Alors quand je parle de tous les modes, évidemment, on pense en premier lieu aussi évidemment à la voiture. Là, on n'est pas sur de la promotion de la voiture, mais plutôt sur de la limitation de la place de la voiture en ville pour en limiter les nuisances, les émissions de polluants. Mais il faut aussi réfléchir au transport collectif. En gros, il faut continuer à mettre en place des politiques de report modal de la voiture vers les autres modes, le vélo, la marche à pied, mais aussi les transports en commun, parce qu'on a vu, il y a des résultats qui montrent que les transports en commun sont également des vecteurs de mobilité active. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point qui est très important, c'est que quand on parle mobilité, on parle d'interaction entre les transports et la ville. Et il faut absolument articuler ces schémas de déplacement avec l'urbanisme, avec la construction de la ville. Quand on parle à nouveau de mobilité active, elles sont favorables quand les distances de déplacement, c'est-à-dire quand les distances entre, par exemple, le lieu d'habitation et le lieu de travail, sont apportées d'un déplacement à pied ou à vélo. Et enfin, je finirai par un troisième point, toujours quand on parle de mobilité active, un point qui est très important, c'est l'aménagement de l'espace public. Euh, Là, il y a un enjeu fondamental pour aménager l'espace public dans des conditions plus favorables qu'aujourd'hui au vélo et à la marche à pied, c'est-à-dire partager l'espace. On n'en est plus là aujourd'hui, mais il y a eu un temps où toute la place était réservée à la voiture. On n'est plus sur ce schéma-là, mais il faut qu'on continue à aménager l'espace public, les rues, pour donner toute leur place au vélo, à la marche à pied, pour que ces modes-là se développent réellement et soient inscrits dans des politiques favorables à la santé.